Salut mes chers élèves, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo اللي فيها راح نديرو un devoir pour les deuxième année moyenne. C'est le troisième devoir. هذه هي la partie اللي معظم تاع les élèves راهم لاحقين ليها اللي هي la bande dessinée, la fable et la bande dessinée. En général تقريبا كامل راكو هذا هو اللي مقرر عليكم pour le troisième devoir. Mais قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا نشكركم بزاف على الدعم تاعكم، على الثقة تاعكم، على عدد المشتركين اللي زاد بطريقة كبيرة في مدة قصيرة بزاف، وهذا إلا دل على حاجة راه يدل على أنه راكم تفهموا عليا أنه طريقة الشرح راهي مناسبتكم et ça me fait très très plaisir. Alors on commence tout de suite notre sujet. Bon, on va lire d'abord le texte. Il était une fois un lièvre vaniteux qui habitait dans une forêt. Il était une fois un lièvre, le lièvre هو الأرنب البري. Vaniteux, c'est-à-dire مغرور معجب بنفسه, qui habitait dans une forêt, كان يعيش في غابة. Le lièvre courait très vite, كان سريع في الجري تاعو. Il disait, كان يقول, je suis l'animal le plus rapide de la forêt. أنا هو أسرع حيوان في الغابة. Un jour, la tortue, malgré sa lenteur, في يوم واحد النهار la tortue سلحفاة بالرغم من البطء تاعها propose courageusement de se mesurer au lièvre. اقترحت بشجاعة أنها تنافس le lièvre. La tortue s'élance sur la route. La tortue سلحفاة s'élance sur la route. ضاقت في الطريق. Le lièvre assuré d'arriver largement en tête, le lièvre اللي كان ضامن بلي راح يلحق هو الأول prend tout son temps. خدا كامل وقته. Joue et chante chemin faisant. الطريق كامل هو يلعب ويغني. La tortue persévérante atteint la ligne d'arrivée épuisée. La tortue persévérante سلحفاة المثابرة atteint la ligne d'arrivée وصلت الخط الوصول تعبانة mais heureuse d'avoir gagné. بصح فرحانة بأنها فازت. Surpris par sa défaite, متفاجئ من الهزيمة تاعو, le lièvre comprend trop tard. Le lièvre فهم متأخر qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. باللي عمرك ما تستهان بالخصم تاعك. Donc le lièvre qu'est-ce qu'il a compris tard وش فهم متأخر انه il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. عمرك ما تستهان الخصم تاعك. Très bien. Alors on passe directement aux questions. Première question, ce texte raconte هذا النص يروي un conte ولا une fable ولا une légende ولا un récit réel. Je choisis la bonne réponse. نختار الجواب الصحيح. Bon, bien sûr, ce texte, il raconte une fable. La fable, c'est l'histoire qui se passe entre les animaux. اللي نلقى فيها des animaux, حيوانات, واللي نلقى فيها à la fin, je trouve à la fin, une morale. نلقى فيها عبرة في الأخير. هذيك هي اللي نسميها une fable. Donc, cette histoire, c'est une fable. Voilà, très bien. J'ai choisi ma réponse. Je passe directement à la deuxième question. Deuxième question, قالت لي où et quand se passe l'histoire? Où et quand se passe l'histoire? Attention, la question هادية فيها deux parties. Attention, تغفلوا تخدموا غير où. Il y a où et quand. Où c'est une question sur le lieu. هو سؤال يسأل على le lieu, المكان. معناتها أين. Où. Et quand, c'est une question qui se pose sur le temps, qui cherche le temps. تبحث على الزمان. Donc c'est متى. Alors où, c'est dans une forêt. Et quand, c'est il était une fois. Il était une fois يعني بكري. كان يا مكان في بكري. Il était une fois. D'accord? Donc, je répète où, je cherche le lieu, c'est dans une forêt. Quand je cherche le temps, c'est il était une fois. Troisième question, quels sont les personnages de cette histoire? Quels sont les personnages de cette histoire? Donc, les personnages, bien sûr, huma الشخصيات. Alors, quels sont les personnages de l'histoire? C'est la tortue, bien sûr, et le lièvre. Alors, la tortue, voilà, et le lièvre, voilà. Donc c'est ça, les deux personnages, ce sont les deux personnages de cette fable. Quatrième question, de quoi se vante-t-il le lièvre? De quoi se vante-t-il
le lièvre. Le verbe de se vanter يعني كي نكون أنا معجب بنفسي بحاجة ولا نمدح في نفسي بحاجة. Donc c'est le verbe se vanter, c'est-à-dire نمدح نفسي بخصلة فيا. Alors se vanter, alors de quoi se vante-t-il le lièvre? باش كان معجب بروحه le lièvre? Est-ce que de sa beauté جماله? Est-ce que de sa rapidité سرعته? Est-ce que de sa jeunesse بشبابه? Bien sûr, donc la réponse c'est sa rapidité. Très très bien, c'est sa rapidité. Il se vante de sa rapidité. كان مغرور ولا معجب بنفسه ولا يمدح في نفسه de sa rapidité. Très bien. Je passe à la question numéro 5 et je réponds par vrai ou faux. Alors, par vrai ou faux? Alors, première phrase, la tortue propose de se mesurer au lièvre. La tortue, sulhufat, propose, اقترحت, de se mesurer au lièvre. اقترحت انها تنافس le lièvre. Je cherche dans le texte et je la trouve ici. La tortue, malgré sa lenteur, بالرغم من بطء تاعها, propose, اقترحت, courageusement, de se mesurer au lièvre. Donc, je dis que c'est vrai. Alors, je marque vrai. Voilà, je mets un V pour vrai. Deuxième phrase. Le lièvre gagne la course. Le lièvre gagne ربح la course. ربح السباق. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le lièvre a gagné la course? Très bien sûr, c'est faux. Il n'a pas gagné la course. C'est la tortue qui a gagné la course. Alors, je marque F pour faux. Troisième phrase, la tortue est un animal lent. La tortue est un animal lent. السلحفاة هي حيوان بطيء. Bien sûr, c'est vrai. صح, السلحفاة حيوان بطيء. C'est un animal lent. Très bien. Alors ça, c'était pour la question de vrai ou faux. Je passe à la question du numéro 6. Quelle est la leçon de morale de cette histoire? Quelle est la leçon de morale de cette histoire? شنو هي الدرس ولا العبرة المستخلصة من هذه القصة? Alors, دايما, toujours, la morale de la fable, je la trouve à la fin de la fable. في نهاية la fable, راح نلقى la morale. Je vais trouver la morale. Alors ici, la morale, هي, bien sûr, هي c'est ça. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. عمرك ما تستهان بالخصم تاعك. C'est ça la morale de la fable. هذه هي العبرة المستخلصة من هذه la fable. Très bien. Je passe à la question numéro 7. Propose un titre à ton texte. Propose un titre à ton texte. اقترح عنوان مناسب لهذا النص. Alors, العنوان المناسب, on va proposer le lièvre et la tortue, tout simplement. الأرنب والسلحفاة. Alors, j'écris le lièvre et la tortue. Très bien. Alors, question numéro 8. La tortue a atteint la ligne d'arrivée épuisée. La tortue, السلحفاة, وصلت لخط الوصول. Et puis, le mot souligné veut dire, الكلمة اللي راهي مسطرة معناها, veut dire يعني معناها. Elle veut dire fatiguée, ولا contente, ولا triste, ولا énervée. Alors, fatiguée, c'est تعبانة. Contente, c'est فرحانة. Triste, c'est حزينة. Énervée, c'est غاضبة. Alors, le mot épuisé, معناتها تعبانة. Épuisé, c'est-à-dire تعبانة. Alors, sans synonyme, bien sûr, ça va être fatigué. Ça va être, bien sûr, fatigué. Très bien. Je passe à la question numéro 9. La question numéro 9 indique le type de ces phrases. Indique le type de ces phrases. Alors, les types de phrases en français, on l'a vu في la vidéo اللي قبل هذه اللي فيها مراجعة كاملة على كامل les leçons تاع la séquence 2 هذه تاع la bande dessinée. تلقاو فيها le futur, تلقاو فيها le type de phrase, تلقاو فيها كل شيء. Vous allez tout trouver. Donc نخليها لكم مكتوبة الفوق في الشاشة. ادخلوا ليها et vous allez trouver l'explication de toutes ces leçons. Alors, لهنا on va voir le type des phrases. Alors, كيما شرحت لكم في la vidéo اللي قبل هذه, la tortue gagne la course. C'est une phrase qui se termine avec un point. عندي فيها un sujet, un verbe, un COD. Donc, c'est une phrase déclarative. Très bien, c'est une phrase déclarative. Très bien, phrase déclarative. Voilà, deuxième phrase. Quel est l'animal le plus rapide? Quel est l'animal le plus rapide? Donc, كيما شفنا, les phrases qui se terminent avec un point d'interrogation,
علامة استفهام, c'est des phrases interrogatives. C'est une phrase interrogative. Voilà, c'est une phrase interrogative. Très bien. Alors, je passe à la question numéro 10. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple. Kif le futur, on l'a vu dans la vidéo juste قبل هذه اللي فيها une révision générale. Alors, ارجعوا ليها باش تفهموا très bien le futur. Bon, on va conjuguer d'abord le verbe jouer avec le sujet, les voix le lièvre, et on va conjuguer le verbe. Puis on va conjuguer le verbe chanter avec le même sujet, les voix le lièvre. Je commence avec le verbe jouer. Alors, qui m'achève la conjugaison du futur, qu'est-ce que je fais? J'écris le verbe tel qu'il est, je laisse le ER de l'infini, puis je vais ajouter la terminaison a, ta, le lièvre. A, lia, il. Lia, la terminaison ta, la troisième personne, lia, il, qui m'ahnaya, le lièvre. Alors, jouera. Le lièvre jouera. J'ai laissé, khallit le ER ta, le verbe jouer, ou z'telha, ah, je vais faire la même chose pour le verbe chanter. La même chose pour le verbe chanter. Je vais laisser le ER du verbe, le ER du verbe, et je vais ajouter le A, lié à la terminaison ter, il, le lièvre. D'accord? Donc, ça va donner, le lièvre jouera et chantera chemin faisant. D'accord? Je passe à la question numéro 11. Donc, dans la question numéro 11, je vais compléter un tableau. Il m'a donné un tableau à compléter. Bon, fait le tableau, un adjectif au masculin, puis le même adjectif au féminin, puis l'adverbe de manière. Yani, où il me dit l'adjectif masculin. Anna, je vais le transformer au féminin, ou peut-être je vais le transformer en adverbe. D'accord? Donc, la deuxième case, c'est le contraire. L'adverbe de manière, je vais chercher l'adjectif au féminin, ou je vais chercher l'adjectif au masculin. Donc, on va faire ça. Donc, je vais transformer le premier adjectif au féminin. Alors, je vais l'écrire tel qu'il est, et puis je vais ajouter le E du féminin, tout simplement. Blanc qui maraho, le E du féminin à la fin. L'adverbe de manière, je cherche l'adverbe de manière, alors je vais écrire l'adjectif tel féminin. Alors j'écris mon adjectif au féminin tel qu'il est, lente. Je vais juste ajouter MENT. MENT, ça va donner lentement, lentement. Donc, je répète, l'adjectif au masculin, c'était lent. L'adjectif au féminin, j'ai ajouté le E du féminin, le E du féminin. On va faire l'adverbe de manière, je prends l'adjectif au féminin, on dit MENT, ça donne lentement. D'accord? Là, on va dire le contraire. Je vais faire le contraire. Courageusement, courageusement, c'est l'adverbe de manière. Pour trouver l'adjectif au féminin, هنا زدت لها MENT. لهنا العكس, je vais effacer MENT, راح نحي لها MENT. Ça va donner courageuse, courageuse. Voilà. نحيت MENT, j'ai effacé MENT, خليت courageuse, courageusement, courageuse. Maintenant, je vais chercher l'adjectif au masculin. Attention, les adjectifs li, le féminin tahom, c'est euse. Le masculin taham, j'enlève SE et je mets un X. Les adjectifs qui se terminent avec X, le masculin, nous, les le féminin, X, on SE. Donc là, je vais faire le contraire. Donc, courageux au féminin, c'est courageux avec un X au masculin. Courageux avec un X au masculin. Pour la troisième case, je vais faire la même chose, les détails, la première case. L'adjectif, c'est heureux. Heureux, l'ahdoubli heureux comme courageux, il se termine avec un X. Donc, le féminin ta'ou avec un SE, bien sûr. Donc, heureux, ça va être au féminin, heureuse. Heureuse. Très bien. Et l'adverbe de manière, et pour l'adverbe de manière, bien sûr, je vais ajouter MENT. Je vais écrire l'adjectif au féminin tel qu'il est, qui m'arahou, et je vais ajouter MENT. Ça va donner heureusement, heureusement. Très bien. Alors, pour les adverbes de manière, je prends l'adjectif au féminin et je lui ajoute MENT et ça va me donner
l'adverbe de manière. Voilà, donc ça c'était pour les questions. On a terminé toutes nos questions. لحبيتوا تعاودوا من الأول c'est encore mieux, c'est خير. عاود ارجع من الأول عاود تسمع la même explication هكا باش ترسخ في ذهنك خير وخير. Je passe maintenant directement à la situation d'intégration liée à la production écrite. Donc pour cette production écrite, cette même fable, la fable le texte, il t'a demandé de la transformer en bande dessinée, ou de l'écrire sous forme de bande dessinée. Alors on va lire la consigne. Après la lecture de cette histoire, tu décides de la raconter sous forme d'une bande dessinée pour s'amuser avec tes camarades, avec les camarades de classe. Consigne d'écriture, réécris l'histoire sous forme d'une planche d'une BD. Et critères de réussite, dessine les vignettes, remplis les bulles avec les paroles, utilise le lexique de la BD, emploie les 4 types de phrases, mais les verbes présents de l'indicatif. Donc, qu'est-ce qu'il nous a demandé? L'histoire le lièvre et la tortue, راح نكتبوها sous forme de BD. Donc, هنايا راح نستعينوا le texte وراح نستعينوا تاني بنوتر livre scolaire بالكتاب المدرسي parce que فيه هذه la bande dessinée du lièvre et de la tortue. Donc ما ننساش j'utilise واش قال لي باش نستعمل. alors ما ننساش نعمر هادو les bulles de parole بالحوار اللي راهو داير بين le lièvre et la tortue et j'essaye d'utiliser tous les types de phrases اللي نعرفهم les 4 types, la phrase déclarative, interrogative, exclamative, impérative et ما ننساش aussi je conjugue les verbes au présent de l'indicatif. alors je commence avec la première vignette. donc كيما شفنا اللي هذه كامله نسميها la planche. c'est une planche de bande dessinée, c'est une planche. donc هذه c'est une vignette. alors je vais remplir هذوما les vignettes نعمرهم les paroles. donc هنا هذوما les bulles de paroles نحط فيهم les paroles الحوار اللي يدور بين le lièvre et la tortue. alors pour la première vignette, donc المشهد الاول بين le lièvre et la tortue, حنايا le lièvre رايح يمدح نفسه كيما شفناها في le texte. alors qu'est-ce qu'il a dit هو في le texte? il a dit je suis l'animal le plus rapide de la forêt. alors c'est ce qu'on va écrire dans cette première bulle. alors dans cette première bulle, je vais écrire الحاجة اللي شفتها في le texte. je suis l'animal le plus rapide de la forêt. donc voilà, c'est ce qu'il a dit. هذا الشيء اللي قالوا le lièvre في le texte. je suis l'animal le plus rapide de la forêt. أنا هو أسرع حيوان في الغابة. alors هنايا la tortue elle va répondre راح تجاوب على هذا الكلام اللي قالوا le lièvre. alors هنايا جاوبته باللي moi aussi je peux être rapide. moi aussi je peux être rapide. أنا تاني نقدر نكون سريعة. هاد la réponse شفناها في le livre scolaire. alors on va écrire ici moi aussi je peux être rapide. voilà, donc ça c'est la première vignette. ça c'est ma première vignette. هنا le lièvre il se vante معجب بنفسه قال je suis l'animal le plus rapide de la forêt. هنايا la tortue جاوبته قالت له moi aussi je peux être rapide. alors لاحظوا كيفاش le lièvre راهو مستهزأ بها كيفاش شكشا ويضحك كيفاش هذه تقدر تقول على نفسها بلي جو بو اتر رابيد نقدر نكون سريعه. alors هنايا الكلام اللي راح يقولوا le lièvre ça va être sous forme d'une phrase exclamative. alors puisque هو قال لي utilise tous les types de phrases, alors هنايا راح نستعمل une phrase exclamative جمله تعجبيه. alors qu'est-ce qu'il va dire le lapin à la tortue? il va lui dire une tortue rapide يتعجب منها كي قالت على روحها بلي je suis rapide. alors il va lui dire une tortue rapide avec des points d'exclamation بعلامات تعجب. voilà, avec des points d'exclamation. une tortue rapide. donc هنا j'ai utilisé une phrase exclamative. alors هنايا la tortue elle va lui proposer le défi. هنا راح تقترح عليه التحدي. je vais essayer d'utiliser une phrase interrogative. donc راح تسقسي راح تقول له تقبل انك تتحداني ولا تقبل انك دير معايا une course. alors qu'est-ce que je vais dire? elle va dire veux-tu me défier, c'est-à-dire تقبل انك تتحداني veux-tu me défier et je vais mettre un point d'interrogation. alors تقدر تتحداني ولا تقبل تتحداني ولا حاب تتحداني veux-tu me défier.
Alors là j'ai utilisé une phrase exclamative ou là j'ai utilisé une phrase interrogative. Là bien sûr le lièvre il va accepter son défi, il va dire oui. Alors راح يقبل التحدي تاعها وراح يقول oui. Voilà. Très bien. Je passe à la troisième vignette. La troisième vignette اللي فيها رانا نشوفوا بلي la tortue راهي ماشيه في طريقها و le lièvre il se repose دار في بالو بلي مازال كامل الوقت قدامه. Il a tout le temps devant lui. Alors qu'est-ce qu'il va se dire? واش راهو يقول هذا le lièvre? Bien sûr راهو يقول بلي j'ai tout le temps devant moi. عندي كامل الوقت قدامي. Alors c'est ce qu'on va écrire. Alors il va se dire j'ai tout le temps devant moi. J'ai tout le temps devant moi. Pour la dernière vignette لهنا كما رانا نشوفوا j'ai pas de bulle de parole. ما عنديش les bulles هادوما de parole. هادو الفقاعات اللي فيهم les paroles اللي فيهم الحوار ما عنديش هاد les bulles. عندي le rectangle. عندي هذا المستطيل وكما شفنا في الدرس اللي قبل هذا دونك هذا المستطيل هذا le rectangle سي الكلام تاع الراوي. فيه الكلام تاع الراوي فيه le narrateur هو اللي يهدر هنايا. دونك puisque c'est ma dernière vignette puisque رانا نشوفوا في علامات الحصرة على le lièvre بلي رانا نشوفوا بلي la tortue وصلت. دونك هنايا le narrateur qu'est-ce qu'il va dire? Il va donner la morale. راح يمدلنا الراوي العبرة المستخلصة من القصة هذيك. وشفنا قبيلة bien sûr la morale de cette histoire واللي هي il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Donc شفناها قبيلة cette morale dans le texte. Voilà donc c'est ce qu'il a dit le narrateur هنايا. Alors شفنا كيفاش نعمروا les bulles de parole à partir de l'histoire اللي نعرفها. شفنا كيفاش نكتبوا في la case اللي فيها les paroles du narrateur اللي هي le cartouche كما شفناها déjà في la vidéo تاع le lexique de la BD. Donc on est arrivé à la fin de notre sujet. J'espère فهمتوا معايا كيفاش نخدم un sujet comme ça. Bien sûr je vous remercie اللي وصل معايا لهذه النقطة من la vidéo. نشكر بزاف على وقته الثمين. نتمنى انه يكون استفاد من عندي. ما تنساوش ديروا جيم la vidéo, ديروا اشتراك في القناة إلا راكم ماكوش مشتركين. Et je vous dis au revoir et à bientôt.